Figure semblable et théorème de Thalès. Théorème de Thalès. Déterminons d'abord les conditions pour pouvoir utiliser le théorème de Thalès. Il faut une situation géométrique dans laquelle on a deux droites séquentes coupées par plusieurs droites parallèles. Dans notre cas, les droites F et G sont les deux droites séquentes. Les droites H, I et J sont trois droites parallèles. Ces droites parallèles vont déterminer sur les droites F et G des segments homologues, c'est-à-dire des segments qui se correspondent. Et l'on peut dire que le segment AB sur la droite F correspond au segment DE sur la droite G. De même, le segment BC correspond au segment EF. Et encore de même, le segment AC correspond au segment DF. Nous dirons que ces segments sont homologues. Rappel, le segment DE est la projection parallèle du segment AB sur la droite G. Tous les points du segment AB ont été projetés parallèlement à la droite H par exemple, sur la droite G, ce qui nous a donné le segment DE. Il en est de même pour le segment BC. Tous les points de BC ont été projetés parallèlement à la droite I par exemple, sur la droite G, ce qui me donne le segment EF. Énoncé du théorème de Thalès. Des droites parallèles déterminent sur deux droites séquentes des segments homologues de longueur proportionnelle des triangles semblables. Plusieurs situations doivent être envisagées. Grand A, configuration classique de Thalès. Nous avons donc deux droites séquentes en bleu coupées par trois droites parallèles. Les segments homologues, nous dit Thalès, ont des longueurs proportionnelles. On peut donc écrire la longueur du segment AB sur la longueur du segment DE est égale à la longueur du segment BC sur la longueur du segment EF, qui est égale à la longueur du segment AC sur la longueur du segment DF. Dans ce cas, il n'y a pas de triangle semblable. Grand B, configuration papillon de Thalès. Dans ce cas, le point d'intersection des deux droites séquentes est visible. De même, nous avons à nouveau des projections parallèles et des segments homologues de longueur proportionnelle. Le segment AB et le segment DE sont homologues. Le segment OA et le segment OD sont homologues. Le segment OB et le segment OE sont homologues. Il en est de même pour le segment OC et le segment OF. Mais aussi pour le segment AC et le segment DF. Et finalement, pour le segment BC et le segment EF. Nous pouvons donc écrire que la longueur de AB sur la longueur de DE est égale à la longueur du segment OB sur la longueur du segment OE, qui est égale à la longueur du segment OA sur la longueur du segment OD, qui est encore égale à la longueur du segment OC sur la longueur du segment OF, qui est égale à la longueur du segment AC sur la longueur du segment DF,
qui est finalement égal à la longueur du segment BC sur la longueur du segment EF. Nous voyons également apparaître des triangles semblables. Nous savons que dans les triangles semblables, les côtés homologues ont des longueurs proportionnelles. Première paire de triangles semblables, le triangle OAD qui est semblable au triangle OBE. Nous pouvons donc écrire que la longueur du segment OA sur la longueur du segment OB est égale à la longueur du segment OD sur la longueur du segment OE qui est égale à la longueur du segment AD sur la longueur du segment BE. Deuxième paire de triangles semblables, le triangle OAD qui est semblable au triangle OCF. On peut donc écrire que la longueur du segment OA sur la longueur du segment OC est égale à la longueur du segment OD sur la longueur du segment OF qui est égale à la longueur du segment AD sur la longueur du segment CF. Troisième paire de triangles semblables, le triangle OBE, qui est semblable au triangle OCF. Nous pouvons donc écrire que la longueur du segment OB sur la longueur du segment OC est égale à la longueur du segment OE sur la longueur du segment OF, qui est égale à la longueur du segment BE sur la longueur du segment CF. Réciproque du théorème de Thalès. Si des droites déterminent sur deux droites séquentes des segments homologues de longueur proportionnelle, alors ces droites sont parallèles entre elles. En d'autres termes, si la longueur du segment AB sur la longueur du segment DE est égale à la longueur du segment BC sur la longueur du segment EF, qui est égale à la longueur du segment AC sur la longueur du segment DF, alors les droites H, I et J sont parallèles. La réciproque du théorème de Thalès est donc utilisée pour prouver que des droites sont parallèles entre elles.